Bonjour, aujourd'hui on va essayer de corriger une photo que m'a confiée Simon, sur laquelle il désirerait enlever cette dominante bleue. Alors tout d'abord, comme il en a 200 à corriger, on va commencer par apprendre à fabriquer un script. Pour cela, nous allons aller dans Affichage, Studio et Macro. À partir de là, si je clique sur Lancer l'enregistrement, tout ce que je vais faire sur la photo va s'enregistrer. Et vous verrez plus tard qu'on peut s'en servir sur des lots et compagnie. Donc là, je vais lancer l'enregistrement. Je vais revenir sur ma photo. Alors ici, on va aller dans Réglages. On va aller chercher les niveaux. Alors on va essayer de resserrer un petit peu les niveaux. Voilà. Hop. Là, c'est pour les noirs. Là, c'est pour les blancs. Voilà. À la limite. Et on referme. Maintenant, on descend un petit peu ici. Allez, modifier la balance des blancs. Voilà, il y a beaucoup de bleus. On va essayer de descendre les bleus comme ça. Voilà, déjà on voit que le bleu est parti, mais ça nous a fait monter du magenta. Donc, pour enlever du magenta, il faut aller vers le vert. Voilà. Bon, j'ai un écran qui n'est pas génial. À vous d'ajuster vos réglages. Donc, voilà, on a corrigé un petit peu la balance des blancs. Bon, malheureusement, c'est des JPEG, donc les pertes d'informations sont très importantes. On fait de notre mieux. Hein. Ensuite, on vient dans les réglages TSI. Ici, si vous modifiez quelque chose sur mètre, ça va modifier sur toute la photo. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est le bleu qui nous embête. Donc, on va aller sur le bleu. On va aller décalage de saturation. Et on baisse la saturation du bleu. Alors, quand on baisse une couleur, bien entendu, il y a sa complémentaire qui augmente. C'est-à-dire que le bleu, c'est le jaune qui va monter. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Donc là, on revient dans les réglages et on va continuer nos réglages. Alors, on peut aller dans luminosité contraste. Alors, on va monter un poil le contraste, mais léger, léger. Voilà. On peut monter l'humidité, mais vu qu'on a des tons déjà cramés, je pense pas que ça fasse quelque chose. Et en plus de ça, ça nous fait monter beaucoup de grains. Donc, on va laisser. Voilà. Là, vous avez il vous propose des trucs à lui, plus foncés, plus clairs. Pour tester, revenir. Hein. On ferme là. Voilà. Ça, c'est automatisé. On peut aussi aller voir les tons foncés, tons clairs, c'est pareil. Là, il va falloir y aller tout doucement parce que ça fait monter beaucoup de bruit. Si je vous le mets là, vous allez voir, regardez, le bruit, on voit bien. Donc, léger, léger. Les tons clairs, on va essayer de les fermer, mais léger aussi. Voilà. Et puis on va s'arrêter là pour l'instant. Donc là, c'est une méthode. Il y en a plein d'autres, mais c'est une méthode que je viens de vous montrer. Et je vais vous montrer la différence avec le départ en décochant les calques. Seulement pour faire ça, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement de la macro. Donc on arrête. On va lui dire de l'enregistrer dans la bibliothèque. Donc on va l'appeler Concert Simon. Simon. Voilà. On va lui dire OK. Voilà. Donc maintenant on revient sur nos calques. On décoche les calques pour voir la différence.
avec la photo de départ. Voilà. Donc on voit bien qu'on a fait du chemin quand même. Hein. Je recoche les calques. Voilà. Donc voilà pour le traitement de la photo de Simon. Ce qu'on va faire maintenant, comme il y en a des centaines, je vais vous refermer ça pour vous montrer depuis le début. On en décoche macro, on décoche bibliothèque, et on va demander d'un fichier nouveau traitement par l'eau. Donc là, il va nous demander une source. Donc on va lui dire ajouter. Là, j'ai déjà préparé le dossier où il y a 6 photos à Simon, 5, 6. Ce que je fais, on les sélectionne. On lui dit de les ouvrir. Il va nous les afficher là. Bon, mon ordi est vraiment très long, ça va risque de durer un moment. Il vous demande si vous voulez l'enregistrer dans le dossier d'origine. Je ne vous le conseille pas, il vaut mieux l'enregistrer dans un nouveau dossier. Je vais l'appeler. Donc on va sélectionner dans nouveau dossier. On va en créer un de dossier. Nouveau dossier. Simon, je vais marquer Simon traité. Hop. Donc on le sélectionne. Voilà. Donc le chemin, on le voit là, il va aller dans le Simon traité. Là on a le format, ça c'est le format Affinity. Donc je vous conseille de mettre un JPEG. Et décocher Affinity. Défaut, noir et blanc. Ici, on va aller chercher les macros disponibles. Donc comme on a enregistré Concert Simon, je ne sais plus comment j'ai appelé, oui c'est ça. Concert Simon. Je sélectionne Concert Simon. Voilà. On met appliquer. Et on dit OK. Ça va nous transformer toutes nos photos sélectionnées. Et va nous le placer dans le dossier Simon traité. À savoir que cette fonction est très utile aussi si vous voulez redimensionner vos photos. Parce que là, vous mettez enregistré, quand on fait un diaporama par exemple. Ici, on met enregistré au format JPEG et là, vous pouvez rentrer votre dimension. Et donc, ça va vous recadrer toutes vos photos. Ça va vous redimensionner toutes votre photo au format que vous lui avez indiqué. Donc là, je n'en ai pas besoin. Je dis appliquer. Donc ça, c'était bon. On dit OK. Et là, va me traiter toutes mes photos. Là, je vous coupe un peu l'enregistrement parce que ça risque d'être long. Et on se revoit. Donc voilà, ma série de photos a été traitée. On va aller vérifier ça dans les dossiers tout à l'heure. Tout simplement, ce que je voulais dire, faites attention quand vous utilisez les macros. Je vais le remettre. Et que vous sélectionnez une... c'est dans la bibliothèque, pardon. On va dans la bibliothèque, que vous sélectionnez une macro. Bon là, j'ai un concert de Simon. Si vous la cliquez plusieurs fois, elle s'additionne. C'est-à-dire que vous rajoutez les réglages au réglage. Si vous mettez 2 fois, vous voyez, si je reclique, ça additionne. Bon. Donc faites attention de le mettre bien qu'une seule fois. Après, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de faire CTRL Z et on revient à notre image. Voilà. Donc on va aller vérifier notre dossier s'il a été bien modifié. Donc voilà, nos photos, nos 6 ou 7 photos qu'on avait sélectionnées ont été corrigées avec les mêmes corrections que j'avais fait sur celle-là. Donc si on veut comparer, on va aller revenir sur le dossier d'avant. Donc voilà les photos à l'origine. Et voilà les photos maintenant. Voilà. Donc on voit bien la différence, que les corrections ont bien été appliquées à toutes les photos.
Donc ça c'est intéressant quand on a toute une série de photos à traiter, ou si on veut faire un effet sur toute une série, par exemple un effet sépia ou n'importe, noir et blanc, ça s'applique directement sur toutes les photos. Après, rien ne nous empêche de reprendre les photos individuellement et de les peaufiner. Mais déjà, ça nous a fait le plus gros du travail. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Je servira à Simon. Voilà, bonne journée.